c'est Eustache et aujourd'hui c'est la dégustation Les Gourmands. Je me retrouve dans le 95 à Cergy parce qu'on va déguster au team mal élevé Les Gourmands. Pour les plus fidèles d'entre vous, vous vous souvenez que je vous ai déjà parlé de cet endroit-là au Cabaret Food Truck pour festoyer les 1000 abonnés. Et chose promise, chose due, je m'y retrouve. Je suis dans le 95, j'y suis, devant le food truck comme vous pouvez le voir. Et bien entendu, on va voir s'il y a des différences. On va voir s'il y a un peu plus travaillé. En tout cas, je remercie à Steven d'avoir accepté de m'avoir invité une deuxième fois. Comme d'habitude, on va kiffer, on sera transparent. Il fait beau, il fait chaud, je transpire, mais c'est pas grave. Mais les gourmands, vous savez très bien que dans mes vidéos, vous mangez avec vos yeux et moi avec ma bouche. Ça ne changera jamais de la vie. Les gourmands, j'ai pas envie de traîner parce que j'ai trop la dalle. Mais vous connaissez la chanson, It's time to eat. On va démarrer ces dégustations de manière assez rapide, expéditive et efficace. Alors, je vais commencer par déguster le bokit au poulet. Hop, regardez ça. Pas trop mal, hein. Là, les bokits tout seuls sont à 9 €, les menus sont à 13 ou 14 balles. Salade tomate oignon, poulet. J'ai l'impression que ça manque un peu de sauce. J'aime bien. Je pense que la différence, contrairement au Carib Food Truck, c'est que le pain, il est plus tendre, il est plus doux. Celui-là, il y a un petit côté un peu plus croustillant. J'espère qu'il y aura quand même des différences parce que si c'est exactement la même chose, c'est un peu dommage. Mais après, moi, je m'en plains pas. Hein. Enfin, tant que je mange et que je m'amuse avec vous, moi, il n'y a pas de souci. Hein. On va essayer avec la mayonnaise, on va voir s'il y a une différence. Après, en principe, moi je trouve que la mayonnaise, c'est pas forcément le meilleur truc qui va dans les burgers, les kebabs, les bokits. C'est plus un accompagnement pour les frites. Tout le monde en commentaire, les gourmands, vous êtes d'accord avec moi. On reprend ça. C'est un peu mieux. Maintenant, je pense que la mayo, c'est pas la sauce la plus adaptée. Je confirme mes dires. Mais en tout cas, je valide quand même la validité de la validation parce que c'est pas de la merde. Hein. Là, on va passer à un accompagnement et je suis pas sûr que je l'ai fait dans mes dégustations jusqu'à aujourd'hui. On va déguster des acras de morue. Non, ce n'est pas du caca, c'est bien des acras de morue. Brian m'a dit que c'était fort épicé. Et vous savez très bien que je suis une grosse PUTE quand il s'agit de manger épicé. Elle est là. Yo, grosse pute. Ça va pas me déchirer. J'aime bien, hein. Et au final, je sens même pas de piquant. Si ça se trouve, c'est épicé, hein. Là, au moment où je l'ai mangé, il y a un compte à rebours. Tac, 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 et dans quelques temps, ça va venir. Attendez. Ah ouais, j'avais raison. Ouais, j'avais raison. Oh putain, c'est pas grave. Je m'y habitue à force. Vous voyez, mon palais, il est formé pour manger à tout, sauf des choses dégueulasses. Le temps que c'est bon, c'est pas grave. Et d'ailleurs, on va déguster une sauce. Je sais même pas si j'ai dégusté avec vous aussi. On va déguster la sauce chien. Je sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Tout ce que je demande, c'est que ce soit bon. Donc je vais le tremper avec les acras de morue. J'ai un peu du mal à expliquer ce qu'il y a dedans. Les gourmands, ne me demandez pas pourquoi on appelle ça la sauce chien, j'en ai aucune idée. Pourquoi ça s'appelle pas de la sauce de mouton, la sauce de chat, la sauce de dragon, la sauce de pluie, j'en ai aucune idée. J'aurais peut-être dû me documenter un tout petit peu. Une petite patate douce aussi. Ah bon, ça à la base. J'en ai tellement mangé. On va voir ce que ça va donner avec la sauce chien. Je suis pas hyper fan honnêtement, pas la sauce que je préfère. Après c'est une découverte, au moins je le fais et je sais que je vais pas le reprendre. Peut-être que les ingrédients ne me conviennent pas, peut-être qu'ailleurs il l'aurait fait mieux ou peut-être moins bien, j'en ai aucune idée. Bon les gourmands, on va passer au deuxième bokit. Ok les gourmands, deuxième bokit et pas des moindres. Une valeur sûre pour moi, on va déguster le bokit viande hachée. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à la dégustation que j'ai fait avec Irvan, on avait goûté le bokit à viande hachée. Et j'avais reproché que le côté viande hachée n'était pas pratique et c'était préférable de mettre du steak parce que le bokit, c'est quelque chose qui est fait à manger à emporter. Et quand il y a plein de petits morceaux de viande, vous pouvez vous salir vraiment très facilement. Donc si vous êtes maladroit, voilà, ça peut être compliqué. Ah, il est bon, hein. Malgré le côté pas pratique de la viande hachée, en termes de goût, franchement, il est énervé et c'est ce qu'on demande en vrai. Hein. On demande rien de plus. Mais je trouve que quand on fait quelque chose comme ça, il faut vraiment prendre en considération que quelque chose, ça doit être mangeable, peu importe l'endroit où vous êtes. Voilà, une deuxième fois. Je valide la validité de la validation. Et on va passer à la conclusion. Bon les gourmands, on se retrouve pour la conclusion du team mal élevé et qu'est-ce que j'ai à dire? Alors concernant le bon point, moi je trouve qu'il y a un bon rapport qualité-prix. 9 € pour ce que c'est, ça va. Je trouve que ça manque un peu de choix, un peu de diversité. Mais Brian m'a expliqué en off que comme c'est un food truck et qu'ils sont dans un endroit qui n'est pas habituel, et ben ils sont obligés d'adapter leur carte et leur quantité parce qu'il y a un peu moins de clientèle. En gros, ils font un partenariat avec un événement qui s'appelle le Village Sportif et qui va durer 1
mois. Et comme il y a une communauté assez jeune et qui n'ont pas forcément les ressources d'acheter des bokits, et bah malheureusement, ils s'adaptent. C'est vrai que j'aurais voulu un peu plus de choix malgré ça, mais bon, c'est pas de leur faute. Mais c'était assez enrichissant. Je trouve qu'il aurait été bien qu'il y ait un peu de sauce aussi dans les bokits et qu'il y ait par exemple du fromage. Ça avait du goût, j'ai bien aimé, mais ça aurait pu être meilleur. Ah oui, sachant que par-dessus le marché, ils sont à côté du centre commercial Les Trois Fontaines, mais juste parce qu'ils sont mal localisés, bon, ça les met pas forcément en avant. Si par exemple ils avaient été devant le centre commercial, ça aurait pu les aider, mais là c'est un peu tendu. Donc donnez-leur un max de force s'il vous plaît, je compte à fond sur vous. Là en ce moment, ils sont à Cergy, et n'hésitez pas aussi à faire un petit tour au Caraïbes Food Truck. Donc en tout cas, merci à Steven de m'avoir fait venir ici. Merci à Brian de m'avoir accueilli. En attendant, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Et bien sûr, on va finir avec l'hymne des gourmands. Et si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et je compte sur vous pour leur donner un max de force. Mais on se dit à une prochaine vidéo parce que je ne mange pas pour vivre, je vis pour manger.